Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 31 mars 2024, jour de Pâques. Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Pâques en compagnie de ceux qui vous sont chers. Et justement, parlant de cette célébration, de cette fête pascale, aujourd'hui, les croyants chrétiens sont venus en masse à la Sainte Eucharistie pour célébrer Pâques. Hier soir, plus de 100 personnes ont été baptisées à l'église catholique Saint-Michel-Itos où est passé notre journaliste Yves Janel. L'église catholique Saint-Michel d'Itos était pleine à craquer aujourd'hui lors de la Sainte Eucharistie pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ ou Pâques. Les fidèles étaient nombreux à venir célébrer cette journée importante pour la religion chrétienne. L'amour, l'humilité et la victoire du Seigneur devraient rester présents à l'esprit des chrétiens en ce jour de Pâques. Hier soir, il y a eu également 138 baptisés à l'église Saint-Michel-Itos. Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne et la porte qui ouvre l'entrée aux autres sacrements. La plupart des églises ont effectué 2 ou 3 offices aujourd'hui. Toujours autour de cette fête religieuse, aujourd'hui c'est la nouvelle année pour les croyants hébreux à Madagascar et une célébration a eu lieu aujourd'hui à Nkasn. La croyance hébraïque qui revêt de nombreux aspects dans la célébration du Nouvel An malgache, les 2 nouvelles années sont communes, à savoir le rituel du Fidiouvn et du Luaton. Les détails dans ce reportage de Cécile Sylvain, Judikel Rangenerine et Secha Angenab. Aujourd'hui, c'est le début du mois d'Abibi pour la foi hébraïque à Madagascar. En conséquence, le Nouvel An tombe ce jour selon leur calendrier religieux. Une fête célébrée de manière solennelle qui commence par une prière suivie d'un repas. Ce n'est pas la consommation de riz au lait imbibé de miel, partagée par les croyants hébraïques du monde entier, qui correspond à la manière malgache, mais aussi l'existence de 2 célébrations. La célébration du Nouvel An hébreu est déterminée par le calendrier agricole. La foi hébraïque célèbre Pâques dans 14 jours. Pour eux, la Pâques est la libération d'Israël de l'oppression des Égyptiens. Et toujours autour de religion, l'organisation musulmane malgache a apporté son aide aux sinistrés de la partie nord de l'île. Selon l'annonce faite par cette association, aux 67 hectares hier, du riz, des vivres et des articles d'usage quotidien constituent les aides qu'ils apportent selon les explications. L'organisation qui actuellement est en plein ramadan ne fait qu'appliquer l'un des principes de l'islam, qu'est la solidarité envers ceux qui souffrent. Il répond également à l'appel du président de la République, Andry Rajoelina, à venir en aide aux sinistrés du nord de Madagascar. Puisqu'on a parlé de Pâques, parlant en prison de lundi de Pâques, l'incontournable jour de fête, Coliseum, Ansamanch, Stade Barea, Mamas, la plupart des lieux de spectacle accueillent des événements culturels pour Antananarivo et ses environs. Demain, lundi de Pâques, les lieux de divertissement pour les pique-niques sont également ouverts selon les informations recueillies par notre journaliste Cécile Sylvain aujourd'hui. Lundi de Pâques Guavambe, c'est le thème de l'événement au Coliseum demain à partir de 9 h. Divers artistes de renom seront présents pour chauffer l'ambiance, comme César, Big MG, Jerry Marcos et Stéphanie. C'est également une grande première pour le stade annexe Barea Mamas d'accueillir un événement culturel en ce lundi de Pâques. Lundi de Pâques haute voltage, c'est le thème de cet événement avec des artistes comme Naël, Raoult, Techno, Ayam, Elidio, Wawa et bien d'autres. Le club nautique d'Ivato sera le lieu de rencontre des fans de Rijat et Rimka, avec d'autres artistes, demain 1er avril. À cette occasion, il y aura divers jeux pour les enfants et des lieux de divertissement durant le spectacle. Le Kianza Mansuni Bevala accueillera le spectacle Tafera Kassam Enzan, dont les artistes comme Agrad, Rimka, Big MG, Rijat, Tansmain se succéderont sur scène.
Au terrain de foot d'Ambavatukana Itos, il y aura Omar Zipeti, Angela et d'autres artistes. Le portail sera ouvert à partir de 8 h pour diverses animations selon les informations recueillies. Un Tsamanch, c'est le groupe Ribk qui donnera rendez-vous à ses fans. Le groupe célèbre ses 35 ans d'existence, mais aussi une occasion de célébrer le lundi de Pâques. Le spectacle débutera à 14 h 30. Meisa, Wadae Jungs et Naël seront également à la Tsnene Baza pour un lundi de Pâques en ambiance. Le spectacle débutera à 11 h et jusqu'à la fin de la journée. C'est un lundi de Pâques en ambiance également à l'espace Mahadin à Mbuzanahar. Outre les animations diverses, l'artiste Vayav Shila et ses danseuses chanteront l'ambiance, accompagnés de l'artiste Andrés. À Maïnt, au stade d'Antongombat, les artistes comme Elidio et Stéphanie seront également au rendez-vous. Fechanims animera également le spectacle à partir de 11 h. Analamanga Park offrira un lundi de Pâques convivial durant cette fête. Un moment de détente et de divertissement sera au rendez-vous, comme les courses de lapins, chasse aux œufs, le jeu Pipelen et une séance de Zumba. Croc Farm Ivat offrira également des services spéciaux en ce lundi de Pâques. C'est un endroit que l'on peut visiter et où des parcs de jeux ont été aménagés pour les enfants. À Massenjay, Makafi Kaban offre un lundi de Pâques particulier. Piscine, Zumba Live, show dance, avec d'autres divertissements en perspective. Makafi Kaban sera ouvert à partir de 8 h. Avant de retourner aux actualités justement de cette fête pascale, parlons de la tournée du président de la République à Mbilbé. Justement, en fin de semaine, notamment dans la journée du 29 mars, le président a choisi de rejoindre Mbilbé après la cérémonie de commémoration sur la sépulture des héros du 29 mars 1947 à Avarachambouitsen. Il aurait dû rejoindre Moramang comme chaque année, mais eu égard de la gravité des dégâts à Mbilbé, le président Andji Rajoelina n'a jugé plus important et urgent d'aider les victimes du cyclone Gamané. Il a immédiatement décidé de venir au chevet de ces sinistrés du cyclone. Retour de cette tournée du président de la République à Mbilbé. Mengavano zenga na roptonda panjakana arombuni direva na roga yenga na Mbilbé na chimu na vata na ndefa na ntinyana faindwe dubu zeta mtongti dubu zeta février dubu kwa zema de mars joyu var mati sabu misy fa vary maty tanimbary dirandrano raha ohatra ka tsy zavana roa engana zay nde zay ty tsenika avy asara raiky ry zay fa matiny mafy koa amin'ny asara maintany ho avy Nanso fonjo mihitsy ako zareo. Ya. Na lahelo be zay zegny amin'olo sasany zay mbola lasa andeson-dany koa zay lay olo zay ravoravo mihitsy zay andehanany monsieur le président aminay aty tena ravoravo zay fôtony izy zay tia zay ary tsy magnary zay koa tia izy. Ya misaotra betsaka aminareo no tsy afaka mandeha tsony dia tonga aty zay manavotra anareo sy tondra fanampiana ianareo ihany koa. Aty Mbilbé moa zany tsika zao androany moa araka ny fantatrareo dia efa 8 volana martsa. Raha ny tokony ho izy moa zany dia tokony nametraka ny fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana an'ireo tolona nataony mahery fo tany Moramanga ny tenako fa misy zavatra lahara-pamena kokoa dia ny famonjena an'ireo vahoaka sy tokantrano maro be izay mila vonjy satria tsy afaka mamonjy ny tanan-dehibe intsony fa dia isolé tanteraka izy ireo zany dia zay ny ahatongavanay ity mijery araka ny hitanareo zao dia tanimbary ny ankamaroany ny hitantsika zao nefa dia dibo-drano avokoa maty ny vokatra ary tsy misy ankoanina intsony ny ankamaroany ireo fianakaviana tsy zany tena vomafy tokoa no ny takaitra zay napetraka ilay raivodoza Gamané. Any amin'ilay tena isolé reny mihitsy. Ay tsy maninona dia lalanareo. Salama. 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 Tokantrano firy nareo ny ato? Tokantrano telo. Mpamboly zany nareo ty sa ino? Mpamboly dioby. Rano
Dia ahoana ny vokatra zao? Kurang regny fa fahigny apetaka fafanazy efa. Diran-drano tady. Aiza ny diran'rano zao? Manana akondro koa nareo zany? Akondro haloky. Misy hena? Omby matin-drano. Ovy matin-drano? Ia, omby ne maty. Ty zao lalana. Ay lalana io? Lalana le rano. Simbaky. Vary jiaby ny farany magnaty izany vary jiaby raha tsy ampoiziny rano. Fa tsisy nahenana fohy. Tsisy zay aloha misaotra antsika n'Andriamanitra satria ny zava-dehibe. Ny vokatra mampalahelo hoe simba. Fa ny zava-dehibe aloha mbola afaka miaritsika ary zay nahatongavako aty mba akahiry anareo. Hoe miray fo anareo tsy mamela anareo rery tonga aty zany mba hitondra fanampiana anareo ihany koa. Zany filohan'ny Madagasikara dia tonga aty président dia tonga mitondra fanampiana ho anao. Tsisy mitady vary dia tsy misy. Taray na dolo ny olona rehetrarehetra lafo ny vidim-bary ary misy ary ny tsy mahita vary mihitsy marina ve zany? Dia zao ny ataontsika ary efa misy camion anankiroa ao dia amiditsika 600 ariary ny vidim-bary fa tsy amidy 1500 ariary. Ny tetezana anankiroa dia tapaka noentin'ny rano avokoa. Ao ny tetezana ao Ifasy izay mandeha makany Abanja. Ao ny tetezana Mahavavy izay avy Antananarivo sy afahantsika ihany koa mandeha makany Antsirana na Diego. Raha tsy vitantsika aingana ireo tetezan'ireo dia hiteraka fahasahiranana goavana ho antsika rehetrarehetra satria hisolotra ny vidin'entana ho sahirantsika amin'ny fifamezivezeny. Ka noho izany zay no natonga nitondrana ny ministra ny travaux publics aty hoe tsy maintsy atao farak'izay aingana ny famerenana an'ireo tetezan'ireo. Ianareo atao vidibe ianareo vony zao nozaraina jiro mainatona voalohany pitsonera aty amin'ny Sotanao zay monsieur le président manana ray aman-dreny zay manananao satria zay nivanginao lavitra taminarivo na be tsara tanàna anao tegna misaotra anao be zay zay bahoaka ny tsara tanàna. De jiaby. Misaotra antsika jiaby. Et pour clôturer ces actualités autour de la fête pascale, la direction régionale de l'industrialisation, du commerce et de la consommation a visité hier les marchés pour contrôler les prix des marchandises, mais aussi pour voir les marchandises périmées, surtout en cette période de fête. Une légère augmentation des prix a été constatée, même si le prix du riz a diminué. Néanmoins, le stock des PPN est suffisant pour subvenir aux besoins quotidiens de la population d'Antirabé, selon ce reportage de Jameson et Janarman, un autre correspondant justement à Antirabé. Il en a suffisamment et il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur l'approvisionnement des produits de première nécessité, notamment le riz, pour les habitants d'Antirabé, selon l'enquête menée aujourd'hui sur tous les marchés. La Direction régionale de promotion de l'industrie, du commerce et de la consommation a visité les marchés pour contrôler les prix et d'éventuelles denrées périmées et autres rétentions de stock. Nous avons constaté que le prix des marchandises a été jusqu'à présent bien régulé et maîtrisé, affirme la Direction régionale du commerce et de la consommation de Vaknakarach. Elle a exhorté les commerçants à afficher visiblement les prix pour éviter d'éventuels abus et a également rappelé aux clients d'avertir immédiatement la direction régionale en cas de non-respect des lois, notamment lors de cette fête pascale. Toujours dans cette page économique, de nombreux Malgaches sont actuellement intéressés par des petits prêts à travers les banques de microfinance. Selon les informations, de tels prêts aident les entrepreneurs à intégrer le secteur formel. Reportage de Fantassena Mireille et Yves Janel.
Ce sont les entrepreneurs et les agriculteurs qui sont les plus intéressés par les petits prêts. Selon les statistiques obtenues aujourd'hui auprès d'une entreprise de microfinance, 75% de ceux qui sollicitent des petits prêts sont des entrepreneurs qui ne sont pas encore dans le secteur formel. Le fait d'adhérer aux microfinances permet aux entrepreneurs de promouvoir leur secteur d'activité, mais aussi de développer l'entreprise et pousse surtout ces entreprises à entrer dans le secteur formel, selon les explications. Toutefois, la capacité des emprunteurs à rembourser doit être étudiée minutieusement, ajoute le responsable d'une banque œuvrant dans la microfinance. Ces derniers travaillent également avec des artistes, ainsi Shine, un chanteur malagasy et l'ambassadeur de cette société. L'élevage de chiens de race est en plein essor à Madagascar actuellement. Néanmoins, l'association des propriétaires de chiens de Madagascar a souligné qu'il existe des normes à respecter pour l'élevage de ces chiens. Quoi qu'il en soit, Madagascar est entré dans le secteur professionnel en matière d'élevage de chiens de race depuis 2023 en adhérant à la Fédération internationale. À cet effet, il est tenu de professionnaliser toutes les filières qui s'y rattachent, a déclaré le président de l'association justement de ces éleveurs de chiens. Andiana Martina Sechanjenab. Actuellement, une trentaine de races de chiens existent chez nous, des races reconnues par la Fédération internationale des chiens ou FCI. Madagascar, qui dispose de son propre système à cet effet, a été agréé par la Fédération en novembre 2023. Une condition requise est le professionnalisme complet de l'élevage et du soin des chiens. Des chiens, lorsqu'ils sont exploités comme il doit, notamment dans la lutte anti-drogue, la sécurité et bien d'autres, se relèvent être très utiles. En conséquence, le dressage des chiens fait partie d'un système qui ne peut être séparé de l'élevage de chiens de race. Le dressage de chiens qui commence à prospérer dans notre pays, mais où il existe de nombreuses conditions à respecter selon les explications. L'objectif des propriétaires de chiens est d'établir leur système comme étant totalement professionnel, selon toujours leur dire. Passons à présent dans l'actualité sportive. L'équipe d'Ankamaso Football Academy a remporté le trophée Viva Football Master, le tournoi de football des moins de 18 ans organisé par Viva Madagascar. La finale de cette deuxième édition de la compétition Viva Football s'est déroulée hier au stade LG Coplus Bypass où l'étoile filante s'est inclinée 2-1 face à l'équipe d'Ankamaso. Cette compétition Viva Football organisée par Viva Madagascar est une compétition qui peut servir de tremplin au club de formation de jeunes dans le domaine du football. Le but est de révéler les jeunes talents. Le soutien de nombreux supporters a permis de réaliser cet objectif, ce en quoi Viva tient à les remercier. À l'international, à présent, toujours autour de cette célébration, de cette fête pascale, âgé de 85 ans, le pape François préside hier la veillée pascale dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Une présence qui survient au lendemain de l'annulation à la dernière minute de sa participation au chemin de croix. France 24. Le pape François, fatigué, très entouré et la voix faible. La luce di Cristo che risorge glorioso. Le souverain pontife est bien présent dans son fauteuil au cœur de la basilique Saint-Pierre pour présider la veillée pascale devant des milliers de fidèles. Pourtant, son état de santé a suscité de nouvelles inquiétudes quand quelques minutes seulement avant le début de la messe du Vendredi Saint, les équipes du Vatican ont retiré son siège à la hâte et annoncé que le pape annulait sa venue. Malgré ses difficultés et son âge, 87 ans, les catholiques venus pour l'écouter espèrent le voir poursuivre son pontificat. Je pense qu'il va s'en remettre. C'est un homme fort. Évidemment, c'est pas la première jeunesse, mais il a un programme très chargé et qui est déjà et qui ne s'arrête pas. Mais dans les couloirs du Vatican, ils sont de plus en plus nombreux à penser à sa succession. Le jésuite argentin a pourtant prévenu, il n'entend pas renoncer, sauf à ne plus en avoir les capacités cognitives. Lui, il dit tant que la tête va bien, je dirige l'Église avec la tête, pas avec mes genoux, pas avec mes jambes. Donc, il continue à diriger l'Église. L'un des médecins du pape François a été interviewé il n'y a pas très longtemps dans la presse italienne et il a dit le pape a le corps de quelqu'un qui a 87 ans mais une tête de quelqu'un qui en a 60. Donc,
le pape François, tant qu'il a encore la tête d'un sexagénaire, il continue à être à la tête de l'Église. Depuis 2 ans, le pape François ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant et il a dû restreindre ses déplacements. Son dernier voyage à l'étranger était à Marseille l'été dernier. Et lors de son message de Pâques au Vatican, le pape François a renouvelé son appel à la libération des otages israéliens et à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le souverain pontife a également évoqué plus d'une dizaine de conflits à travers le monde, appelant à ne pas céder à la logique des armes. France 24. Je lance un nouvel appel pour que l'accès à l'aide humanitaire soit garanti à Gaza. Et je demande une fois de plus la libération rapide des otages capturés en octobre. Je demande un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ne laissons pas les hostilités actuelles continuer à avoir de graves répercussions sur les populations civiles, désormais à bout de souffle. Et surtout les enfants. Nous voyons la souffrance dans leurs yeux. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. Alors le pape a invoqué la paix et la réconciliation dans le monde. Il a déploré le sort des victimes des nombreux conflits qui secouent la planète. A commencé, on l'a entendu, par celui à Gaza. Il a lancé un appel pour que l'accès des aides humanitaires soit garanti à Gaza. Il a parallèlement exhorté à la libération rapide de tous les otages enlevés le 7 octobre dernier par le Hamas. Il a plaidé pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Il a évoqué aussi la guerre en Ukraine. Il a lancé un appel pour le respect des principes du droit international et pour un échange général de tous les prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. La guerre est toujours une absurdité et une défaite, a dit le souverain pontife qui a déploré la guerre en Syrie, l'instabilité, la crise économique et sociale au Liban, la violence en Haïti, la crise humanitaire des Rohingyas. Il a plaidé pour un accord de paix définitif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a invoqué la paix sur le continent africain, notamment pour les populations éprouvées au Soudan du Sud, dans la région du Sahel, dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo. Près de 60 000 personnes ont assisté à cette bénédiction sur la place Saint-Pierre au Vatican. Dans un tout autre sujet à présent, en Turquie, les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui matin pour des élections municipales en forme de test électoral pour Recep Tayyip Erdogan, déterminé à reconquérir la ville d'Istanbul. France 24, toujours. Cet homme est le plus grand rival du président turc. Je l'ai toujours dit, on ne peut pas servir le peuple si on est trop loin des gens. Ekrem İmamoğlu est le maire CHP d'Istanbul. Ce jour-là, il est venu battre campagne sur les terres natales de Recep Tayyip Erdogan, à Kasımpaşa. Ce quartier conservateur a été longtemps acquis au parti présidentiel, l'AKP. Mais ici comme ailleurs, la pauvreté en hausse fait douter les habitants de leur soutien au gouvernement. Le kilo de viande vient de passer à 600 liras. Mais Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait construire des ponts et des routes. Moi, je vis à Istanbul depuis 55 ans et je ne sais même pas où est ce fameux pont bâti sur le Bosphore. Je n'y suis jamais passé. Je n'ai même pas de voiture. Les élections municipales du 31 mars vont être un tournant pour le futur de la Turquie. Pour Berk Esen, professeur de sciences politiques, après sa défaite lors des présidentielles l'année dernière, l'opposition doit garder le contrôle des grandes métropoles si elle veut espérer un avenir politique. Si le principal parti d'opposition perd le contrôle des grandes municipalités comme Istanbul ou Ankara, il sera privé d'une plateforme politique locale et de ressources clés dont il a besoin pour résister à la pression du gouvernement. Par contre, si l'opposition gagne, elle aura encore les moyens de challenger Erdogan. Son nom n'est pas sur les bulletins de vote, mais son visage est partout. À ce meeting de l'AKP, Murat Kurum, le candidat à la mairie d'Istanbul, sait qu'il n'est pas la star du rassemblement. Istanbul nous a été offert par notre grand leader, notre président Recep Tayyip Erdogan. Ancien maire d'Istanbul, le président turc est déterminé à reconquérir la ville qui a propulsé sa carrière politique il y a 30 ans, quitte à faire campagne lui-même.
Franchement, je ne sais pas grand-chose de Mourad Kouroum. Les gens ne le connaissent pas vraiment, mais on connaît notre président. On sait qu'il ne choisit jamais les mauvaises personnes. Donc s'il a choisi Mourad Kouroum, nous le soutenons à 100%. Après 22 ans au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan assure que ces élections sont les dernières auxquelles il prend part. Difficile pourtant d'imaginer son parti capable de rassembler les foules sans lui. Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir de vous avoir présenté ce journal. Très bonne suite de programme sur Viva et très bonne soirée à tous. Au revoir.